Dieu est esprit. Je voudrais vous lire dans l'Évangile de Jean, chapitre 4, de versets 20 à 24. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et non en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. L'esprit, c'est invisible. La femme, elle a dit à Jésus, nos pères, ils ont dit, il faut adorer Dieu dans cette montagne. Et vous dites, les Juifs, c'est à Jérusalem. Jésus, il a dit, ni ça, ni l'autre. Mais les vrais adorateurs adoreront le Père par l'esprit et la vérité. Dieu, il est esprit, il est invisible. Mais ses œuvres, ils sont visibles. On voit Dieu dans la nature. On voit, quand on regarde les étoiles, il est présent partout, mais on ne voit pas. Pourquoi on ne voit pas? Pourquoi Dieu, on ne voit pas? On ne voit pas à cause de nos péchés. C'est les péchés qu'il a séparé Dieu de l'homme. Les péchés qu'il a aveuglé l'homme. Pour cela, il ne voit pas. Même l'esprit, il a les yeux. Les yeux de nos esprits sont aveuglés à cause du péché. Mais Jésus, il est venu pour ouvrir nos yeux, qu'on puisse adorer Dieu en esprit et la vérité. Est-ce que Dieu, il habite dans Jérusalem? Est-ce qu'il est à Vatican, comme les catholiques disent? Dieu, ils disent dans Actes, chapitre 7, versets 48-49, « Mais les trésors n'habitent pas dans ce qui est fait de main d'homme. Comme dit le prophète, le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? » Même le ciel, c'est son trône, et la terre, son marchepied. On ne peut pas limiter Dieu dans un endroit. Pour cela, quand on appelle l'église, c'est pas les bâtiments, les églises. C'est ce qu'ils appellent les gens. Ils pensent que Dieu, il est que dans les bâtiments. Dieu, tu ne peux pas le mettre dans les bâtiments. Le ciel, c'est son trône. Et la terre, c'est son marchepied. Dieu, il est esprit. Pour cela, il a dit, quand tu vas prier, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. On ne peut pas mettre Dieu dans un endroit. Il est partout. Mais il y a un endroit qu'il veut habiter. C'est où? C'est nous. Il veut habiter en nous. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Imaginez Dieu qui est le ciel, son trône, et la terre, c'est son marchepied. Il veut habiter en nous. Il a choisi l'homme, ceux qui croient en lui. Il faut croire, c'est la foi qu'il aveugle nos yeux, qu'on ne voit pas. Dieu, il est présent dans ma vie. Quand j'ai accepté Jésus, j'ai prié.
il est rentré dans ma vie, il a changé. J'ai vu son esprit. Je suis né de nouveau. Après, c'est visible dans ma vie, ses œuvres. Il m'a tout changé. Il a enlevé le cœur qui est en pierre. Il m'a donné du cœur, du chair. Pour cela, quand vous allez adorer Dieu, c'est nous l'Église. On ne va pas à l'Église. C'est nous l'Église. Ou tu es l'Église, tu es de l'Église, ou tu n'es pas de l'Église. Pour cela, Dieu il veut habiter en nous. Nous, on est le temple de Dieu. Tous les bâtiments que vous voyez partout, ça sert juste pour se rencontrer les gens. Mais c'est pas là l'Église. L'Église, c'est nous. Dieu, il veut habiter en nous. Jésus, il a donné le Saint-Esprit. Il a dit, vous entendez à Jérusalem, vous allez avoir le Saint-Esprit, une grande puissance qui va donner. Et les disciples, ils ont entendu, ils ont eu. Moi, j'ai eu la même chose dans ma vie. J'étais rempli par le Saint-Esprit. J'ai vu ce qui était invisible. J'ai vu visible dans ma vie. Il m'a rempli. J'ai eu même fièvre. Mon corps, il ne se portait pas. Pour cela, Dieu, il veut habiter en nous. Pour ça, celle qui veut adorer Dieu, il faut adorer en esprit, avec le Saint-Esprit qui habite en nous, et la vérité. Et la vérité, c'est Jésus. Je suis le chemin et la vérité. Pour cela, si vous n'avez pas de relation avec Jésus, vous ne pouvez pas voir Dieu. Pour cela, il a dit, nous adorons ce que nous connaissons. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Jésus l'a dit à la femme. Pour cela, nous, on connaît. Quand tu vas avoir le Saint-Esprit dans ta vie, tu vas connaître Dieu. Tu n'as plus besoin d'aller quelque part. Tu n'as plus besoin d'aller dans un endroit pour trouver Dieu. Tu rentres dans ta chambre, tu fermes ta porte. Il est présent partout. Il est dans les lieux secrets. Même si tu cries dans ton cœur, il t'entend. Pour cela, oubliez tout ce qui est visible, les bâtiments, les gens qui sont construits. Dieu, il n'habite pas dans ces bâtiments. Il n'habite pas dans les bâtiments qui ont fait de main d'homme. Il habite en nous. Nous, on est les temples de Dieu. Pour cela, dans Jean chapitre 16, verset 13, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, qu'il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. L'Esprit de la vérité, c'est ça, c'est le Saint-Esprit. Si vous n'allez pas, vous ne pouvez pas voir Dieu. Dans Deutéronome chapitre 27, 15, maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place d'un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. Maudit, celles qui font les gens, ils prient aux images. Ils mettent des images, des saints, ils prient. Ils pensent que Dieu, il habite dans ces images. Pour cela, dans Apocalypse, chapitre 13, versets 14 et 15, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'il fit que tous ceux qui n'adorèrent pas l'image de la bête fussent tués. Pour cela, vous aimez les images, et Dieu il va laisser que le diable, que vous serez séduisés, il va parler l'image. C'est ce que vous voulez des choses visibles. En effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, qu'on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils l'ont pas glorifié comme Dieu, ils n'ont point rendu grâce, mais sont égarés dans leurs pensées, et leur corps sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Si, vantant d'être sages, ils sont devenus fous, ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image présentant
l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon la convoitise de leur cœur. Pour cela, l'image de bête, parce que vous voulez des choses visibles, Dieu il va vous livrer à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Venez à Jésus, il vous attend. Il va vous donner le Saint-Esprit. Vous pouvez adorer Dieu en esprit, en vérité. Que Dieu vous bénisse. Amen.